Salut les amis, c'est Antonello. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve sur PES, voilà. On se retrouve sur PES pour la finale de la coupe et pour le dernier match. Alors, au 17e match, j'ai gagné 4-1. Voilà, j'ai mis 4 goals, je suis vraiment content. Ils ont mis un goal, il était vraiment quand même magnifique leur goal. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer leur goal. Alors, il y a un attaquant, il est en attaque, voilà, c'est un peu logique aussi. Mais en gros, il avance. Et en fait, mes défenseurs avancent. Après, ils reculent pour pas être en hors-jeu parce qu'il était en hors-jeu. Après, mes défenseurs, ils essayent de reculer pour rester toujours en contact de lui s'il demande le ballon. Après, il demande le ballon, quand il recule. Il a la balle. Et après, mes défenseurs, ils ont reculé. Après, ils ont réavancé, voilà. Ils ont avancé pour le rattraper. Ils l'ont rattrapé. Et tout pile quand ils étaient juste à côté de lui, il tire. Mon gardien, il sait rien faire parce que c'est en 1 contre 1. Il a bien tiré. Et après, il tire en... Il frappe. Il fait une frappe croisée. Mon gardien, il sait rien faire. Et voilà. Je me prends un goal. Je vais un peu vous montrer ma ville parce que là quand même... je sais pas si on peut dire évoluer, mais surtout mon stade. Regardez. Alors, j'ai amélioré le panneau niveau 2. En fait, j'ai pas amélioré directement les gradins parce qu'en fait, j'ai voulu améliorer le bureau parce que j'ai vu, au bureau, j'ai marqué, parce qu'en fait, j'ai lu qu'est-ce qui avait, allez, oh là là, j'ai lu qu'est-ce qui a été marqué. Et là, par exemple, il est marqué, améliore la qualité des joueurs disponibles sur le marché et effecte le prix de revente de vos joueurs, voilà. Et j'ai vu qu'en fait, il était marqué si j'améliore le bureau que j'aurais par exemple des meilleurs sponsors, j'aurais des meilleures offres et tout ça. Alors, meilleure offre, ça veut dire que j'aurai plus de pièces, plus d'argent et ça c'est bien parce que avoir plus de pièces, c'est vraiment bien. Alors, j'ai un nouveau message, c'est quoi? Ok, bonus de ma ville. Alors, on va faire le match. Comme je vous avais dit hier, je vais juste vous montrer les meilleurs moments des deux matchs. Voilà, parce que je ne pense pas réussir à faire les deux matchs comme ça. Voilà, alors je vais tout simplement vous montrer les meilleures actions des deux matchs. Au début, je vous laisse, comme ça, s'il y a une action. Voilà. Encore un match et Nengolan, il a fini son entraînement. Il est en 78. Hier, il est passé en 78. Ah, ça j'avais oublié. Mon gardien, il a un carton rouge. Alors je vais mettre Mignolet. J'espère que Mignolet il va faire le taf. Et j'ai vu en fait, c'est pas moi je joue à domicile parce qu'en fait il y avait mon club en premier. Quand vous avez vu au début de la vidéo, il est marqué coupe finale. Mais c'est pas que je joue à domicile, c'est terrain neutre. Voilà. Terrain neutre, en gros, ça veut dire que c'est pas l'adversaire ou moi. Mais par exemple, l'adversaire... Oh là là, j'arrive plus à parler. Par exemple, l'adversaire, il va pas jouer sur son terrain, dans son stade. Et moi, je vais pas jouer dans mon stade. Voilà. Là, je vais dépenser des trucs pour que mes joueurs soient en forme. Je vais dépenser 11 de motivation. J'ai dépensé 14 conditions physiques pour qu'ils soient en pleine forme. Voilà. Parce que cette coupe, je veux l'avoir. Cette coupe, je veux l'avoir. Parce que dès la première saison, avoir une coupe, franchement, c'est pas mal. Déjà, je suis champion. Alors, si je pourrais vraiment tout avoir, ça serait vraiment pas mal du tout. Exercice tactique, astuce 3. Alors, je vais lire les joueurs. Ok, j'ai même pas eu le temps de lire. Coupe finale. Allez, ça, je vais passer. Je vais juste voir si au début du match, il y a une grosse action. Déjà, ça serait vraiment bien d'ouvrir le score. Comme pronostic pour ce match, franchement, je verrais bien un 3-1 pour moi. Un 3-1 de ma part, ça serait pas mal quand même. Ou alors carrément allez, non, je vais pas dire 3-1. Allez, je vais donner deux pronostics. Comme ça, j'aurai plus de chance.
soit je fais 3-1 ou soit je fais 2-0. Directement, on commence avec une grosse action. De l'Office qui aura la vitesse et ce qu'il peut. Non. Dommage, on commence avec une grosse action. Directement, passe long, boum, de l'Office accélère. Dommage, parce que ça aurait été vraiment très dangereux d'avoir une action directement à la 4e minute en plus. Allez, je vous laisse avec les meilleurs moments du match. Et directement, on a récupéré la balle parce que le joueur de chez eux, Florida, il était parti directement en attaque. Dommage. Mais il faudrait jouer un peu vers Neymar ou alors... Mais allez, je me souviens plus du nom. Comment il s'appelle là? L'autre attaquant. Et d'ailleurs, en parlant de Neymar, apparemment Neymar va signer au PSG. Oh attention, grosse action! Est-ce qu'on va marquer? On ouvre le score! On ouvre le score! Avant la mi-temps, largement avant la mi-temps, début de match. Oh là, magnifique but! Magnifique! Magnifique but! En plus, il essaie de faire une passe. En fait, ça rebondit sur mon joueur de l'eau feu. Et ça a fait comme une passe pour mon attaquant. Voilà. Alors, apparemment, Neymar partirait au PSG. Mais j'ai vu, ça commence à être vraiment sérieux. Au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit peut-être que Neymar fait ça pour avoir un plus gros salaire. Mais en fait, j'ai bien l'impression qu'il a envie de partir. Peut-être pour être vraiment la star de la Ligue 1, pour être le meilleur joueur de Paris. Parce que s'il reste au Barça, ben, il sera derrière Messi, ça je pense que c'est sûr. Hein. Voilà, s'il reste au Barça, il sera quand même toujours derrière Messi. Voilà. Alors peut-être qu'il veut partir en Ligue 1 pour... Mais forcément être la star de la Ligue 1 pour être le meilleur joueur du PSG. Voilà, mais au début, quand j'ai vu Neymar à Paris, j'ai vraiment cru que c'était juste pour qu'il ait un plus gros salaire. Mais là, ça commence vraiment à être sérieux. Alors, je pense quand même qu'il va partir. Je sais pas pourquoi il a envie de partir, mais il va partir, voilà. Parce que s'il part du Barça quand même, je sais pas, mais je pense qu'il aurait quand même plus du mal à gagner une Ligue des Champions, hein, voilà quoi. Parce que je pense qu'il a aussi envie de gagner des Ligues des Champions, mais je pense s'il part à Paris, il aura quand même plus du mal, j'ai l'impression. Il faut voir le changement, s'il saura s'adapter à la Ligue 1, s'il trouvera son jeu, comment jouer, voilà. Il faut qu'il trouve un bon style de jeu parce que ça sera plus le Barça. Alors, il faut voir s'il part déjà. Et s'il part, il faut voir s'il s'adapte au style de jeu de la Ligue 1, le style de jeu de Paris. Voilà. Mais j'espère quand même qu'il va rester parce que j'ai vu au tournoi aux États-Unis, j'ai vu sur YouTube, il mettait vraiment des beaux goals. Contre la Juve, il a marqué vraiment 2 beaux goals. D'ailleurs, le Barça, ils ont gagné 1-2 contre la Juve. Voilà. Et ils ont gagné contre... je réfléchis. C'est le Real. Ils ont gagné contre le Real. Mais je pense pas que Neymar, il était... Je réfléchis. Ouais, Neymar était titulaire. Et ils ont joué contre le Real. Ils gagnent 2-3. Ça serait bien qu'ils gagnent tous ces matchs-là en Ligue des Champions et en Liga BBVA. Hein. Parce que je pense vraiment si le Barça aurait gagné contre la Juve en Ligue des Champions et s'ils étaient qualifiés, je pense qu'ils auraient pu gagner la Ligue des Champions, franchement, parce que je pense que c'était vraiment un favori quand même le Barça. Maintenant, apparemment, ils vont peut-être recruter Coutinho, mais en fait, Liverpool, ils en profitent pour mettre un gros prix sur Coutinho parce que la clause libératoire de Neymar est de 222 millions et il réclame 150 millions Liverpool. Et Kylian Mbappé, ils ont parlé, je sais plus, je pense que c'est avec le père de Kylian Mbappé, avec le père de Kylian Mbappé. Mais je sais pas si Mbappé irait au Barça parce que lui, il veut aller au Real parce que c'est un fan de Ronaldo en plus. Alors peut-être que ça avantagerait déjà le Real comme c'est un fan de Ronaldo. Voilà.
Comme le Real veut le recruter aussi. Mais s'il irait au Barça, Kylian Mbappé, franchement, ça serait trop bien. Parce que juste avec Monaco, qu'est-ce qu'il a réussi à faire en 6 mois, franchement, c'est une pépite. Et il vaut 180 millions, apparemment. Je sais pas s'il vaut vraiment ce prix-là, mais... Alors encore plus cher, je sais pas. Mais je sais plus, mais c'est un club qui a mis 180 millions, ou alors c'est le Barça qui veut mettre 180 millions. Non, en fait, je pense que c'est le PSG qui demande 180 millions minimum. Voilà. Mais si le PSG, ils ont 180 millions, je pense qu'ils peuvent s'acheter vraiment des gros joueurs. Hein. Voilà. Alors, on retourne au match. On n'est même pas à la mi-temps. Et j'ai même pas fait, en fait, de coupure. J'ai fait à peine une coupure. Parce que j'étais en train de vous parler de Neymar, le Barça et tout ça. Voilà. Alors, ils sont... ils sont... en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ils sont. Ok. Je sais pas pourquoi. Attention, attention! Oh, dommage. Alors, récupère... Non, il a pas récupéré la balle. Garcia. Non, allez. Mais là, je vais vous faire une coupure. Je pense que je vais attendre la fin du match avant de reprendre l'épisode. À tout de suite. Les gens, voilà, c'est toujours 2-0 au match. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion, à part une occasion, mais en fait, mon joueur a contrôlé le gardien directement. Il a repris en main la balle. Toujours 2-0. Deuxième mi-temps, pas super, il n'y a pas trop d'occasion. Ah, peut-être une occasion, et non. Voilà, en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus serré que la première mi-temps. Il y a eu une grosse occasion de leur part, mais mon gardien, il est sorti et il a pris la balle en main. Voilà. Là, comme on est déjà à 12 minutes de vidéo, je pense que j'aurai pas le temps pour vous montrer le dernier match mais de la Ligue. Je pense pas que j'aurai le temps, même en faisant des coupures et tout ça, je pense pas que j'aurai le temps. Voilà, je pense que j'ai dépassé 15 minutes. Alors je vais vous laisser avec cette fin de match. Voilà. Et je pense que je ferai un prochain épisode sur le dernier match, ou alors je joue hors vidéo. Dites dans les commentaires si vous voulez que je le joue en vidéo ou alors hors vidéo. Voilà. Parce que j'aurai pas le temps vraiment. Ou Ningolan. Vas-y, une grosse frappe. 3-0. Magnifique. Magnifique là. 3-0. Et là, je pense que le match est plié. Même déjà au 2-0, je pense que le match était quand même plié. Alors au 3-0 à la 84e ou 85e, là, le match, il est vraiment plié. Hein. Ils peuvent abandonner parce que ça ne sert à rien de jouer encore que je vais gagner. Parce que je pense que même un miracle suffirait pas pour qu'ils arrivent à remonter 3-0 en à peine 2 minutes. Hein. Peut-être plus le temps additionnel de 1 ou 2 minutes, mais ça va pas suffire. Allez, de le feu. Alors, on met en attaque 1, attaque 2. Tout pour l'attaque. On tourne le 4-0, hein, si possible. Pourquoi pas, non? Et voilà. C'est fini. Victoire en finale de la coupe. Magnifique. Magnifique victoire, voilà. 3-0. Je suis super content. Je laisse les images pour voir s'ils vont pas montrer la coupe. Alors. Ils montrent rien là. Pas de coupe. S'ils montrent pas la coupe, je pense que je vais passer. Alors ils montrent quelque chose. Non, ils montrent rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube. Au revoir.